Alors on va appeler aussi également, je pense qu'on continue, on va appeler également Dominique Bendaou et Antoine Pasquier du modèle Montluçon également. Allez, venez sur le podium, chers amis, également. On a également aussi à appeler Thomas Amar et Mathis Hupon. Venez nous rejoindre, je pense que vous n'êtes pas très loin, qui arrive, voilà, un public. Et puis notre ami Jean-Yves va les interroger justement, le spécialiste Jean-Yves. Madame, alors un spécialiste, non, surtout pas, non, mais c'est plaisir parce que vous avez tout petit grandir. Voilà, alors je pense que voilà, il y a une étape qui a été passée là, avec ce premier podium l'année dernière. Et puis même maintenant, on veut une Marseillaise, alors soit Pognon ou Alphanique. Vous serez Alphanique à nos côtés. Ouais, on a fait un très bon travail hivernal, donc on est content, on a beaucoup progressé cet hiver. Pour l'instant, la saison commence vraiment très bien, on est dans les objectifs qu'on s'était fixés, mais on veut toujours plus, et forcément... Après, j'avoue que la Marseillaise, je ne veux pas seulement à Plomion ou Islandique, on va essayer de la faire un peu au maximum, donc on continue à mettre du gaz. Alors, est-ce que vous êtes OK? Alors je m'imagine quand on voit le résultat de la première épreuve, il y a une surprise quand même, les bétons qui sont devant, alors c'est jouable, hein, c'est vrai qu'on a eu quand même des références, des références, il y a des grosses pointures, on met le bien sûr de l'autre, et là il y a peut-être un coup à jouer cette année. Ouais, c'est vrai qu'on a un gros top 5 au mondial, donc il y a tout le monde à aller chercher. On va se battre avec le top 5 sur les terrains durs, on espère le plus souvent. Donc il n'y a plus qu'à bien partir et voir ce que ça donne. Et ça commence, alors vous allez rouler toute la nuit? Oui, on part ce soir et demain matin, il faut y être. Et puis évidemment, là c'est marqué des points maximum, même pas des points. Un bloc! Ouais, une Marseillaise, pourquoi pas? Ouais, on va essayer, après c'est pas notre texture de prédilection, mais il va falloir mettre du gaz, on a une bonne place, on a quelques points d'avance sur deux gros bras, et donc non, même si c'est du sable, il va falloir mettre du gaz. Voilà. C'était l'impression de Gérard. Merci. Alors on est là pour bien nouveau, on va remettre... allez, peut-être que... Bravo en tout cas. Alors on va remettre la coupe avant d'avoir... Oui, je suis satisfait. Pour une épreuve dans l'année, je suis content. Voilà, donc c'est très bien, mais vous allez revenir quand même. Non, juste le Grand Prix à Eiffel. Ah bon, ah bah ça, voilà, parce que voilà, vous avez marqué des gros points de faire des champions voilà, de France, donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on arrête quand on a la popularité que vous avez? Tout simplement, le petit. C'est la machine à laver qu'on achète, quoi. Voilà, merci, parce que les supporters de Torcy, évidemment, qui est à vos côtés. Nico! L'équipage féminin, je crois qu'il arrive, évidemment, Sophie Dubosc et Taya Marquis. Regardez, elles ont fait aussi le spectacle, Clémentine Tamry et Camille Petit. Venez devant le milieu de la scène, évidemment. Félicitations. Alors, on vous embrasse, évidemment. Bravo. Super. J'en profite. Voilà. Et félicitations. Une deuxième manche un peu moins bien réussie. Tu voulais rentrer dans le top 15, tu étais choix 12 ans dans la première. Ouais, mais on va rester pas sur le l'an prochain. Excuse-moi, voilà, c'est ça quand on est en binôme. Voilà, deuxième manche un peu moins bien que dans la première. Oui, très dur. Après les trous et tout ça, mes bras, physiquement, c'est un ensemble. Mais on finit, on se soutient et le principal c'est de finir la manche. Donc forcément on vous retrouve sur tout le championnat de France. Vous allez faire également le mondial? Oui, on va faire le mondial en tant qu'équipage féminin, c'est unique et puis voilà, on va se faire plaisir un maximum le samedi parce que forcément c'est un niveau très haut, c'est pas forcément notre niveau, c'est pas grave, voilà. Et on va s'amuser et puis on est les premières françaises aussi, donc voilà. Voilà, bien sûr. Et elle a marqué des points, enfin, tu es qualifié en Espagne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans le panier? La famille, peut-être. Parce que c'est grâce à eux qu'on a commencé. Donc, Voilà. Est-ce qu'un jour vous allez inverser? Est-ce que vous n'allez pas inverser? Non, elle ne veut pas venir dans le panier. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui, une bonne journée, puis encore une fois, une année avec le soleil, donc c'est génial. Et on va te retrouver également sur le mondial également? Oui, la prochaine c'est Kramolin dans 2 ou 3 semaines, je crois, en République tchèque. Et autrement, on a vu que vous êtes dans les gros points également, enfin dans les points, c'est déjà important.
Les points, c'est déjà bien, ouais. C'est déjà important. Bon, ça sera bien qu'on aura un 100% féminin, mais c'est déjà, il y a une Française qui est dans les points. Et toi? Moi, je viens pas du tout du sidecar à la base, donc pour moi... Pas du foot quand même? Ah non, du quad. Je suis quand même dans le même domaine, hein. mais voilà, c'était une super journée. Et, je remercie Teddy pour la journée, et tout le monde pour les bénévoles et tout le club pour le soleil et tout ce que vous avez fait sur la piste. Il y avait du soleil, mais en plus, grâce à vous, mesdemoiselles, c'était encore... Félicitations, un vrai bonheur en tout cas, ils ont bossé. Bravo en tout cas, ils ont fait le spectacle comme il se doit, ils ont donné l'énergie, c'est ce que l'on aime dans la compétition, n'est-ce pas Jean-Yves hein? Oui, ils sont là bien et deux, trois, et je pense qu'on peut l'applaudir, hein, le petit prince de la moto, hein. Bon, ça c'est vrai que c'est un lieu qui parle, mais c'est vrai que tu as été sur tous les terrains du monde et d'Europe, hein, avec des titres de champion d'Europe, des gros points en championnat du monde, et puis c'est la 3e victoire ici aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est la 3e année consécutive qu'on est ici, et puis c'est toujours un plaisir, la piste est toujours bien préparée, le club est vraiment bien organisé, et puis toujours énormément de spectateurs, donc on en profite, c'est très rare. Donc en tout cas, tous ceux qui étaient là aujourd'hui continuent à venir, parce que ça fait vivre les clubs surtout, et ça permet d'organiser tous ces beaux championnats. Donc non, c'était vraiment une belle journée de motocross une fois de plus, et puis que du plaisir. On te retrouve évidemment à Ernée, quelques épreuves également dans la région, c'est quoi ton programme? Ouais, c'est vrai que le haut niveau, j'ai mis ça un peu de côté ces 2 dernières années. Après, je continue quand même, parce que ça reste ma passion, c'était toute ma vie, hein, plus de 23 ans à faire de la moto, donc forcément, on ne détache pas comme ça, mais je continue un petit peu. J'ai fait Romagné, notamment avec le 500 CR de 91, puis je ferai Ernée avec la même moto au mois d'août, il me semble. Juillet, non, juin, c'est 17 juin, non, juin, avec la 500, bah non, parce que j'ai pas, en compte, j'ai pas zappé, hein, on était tellement au taquet, mais félicitations, on peut l'applaudir encore une fois, il s'impose. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué, éventuellement, pour t'imposer? Eh bien, les 2 premières manches, j'ai pas fait de bon départ, j'ai un peu galéré à remonter. Après, la 3e manche était bien mieux, je suis parti 2, j'ai réussi à rester 2 malgré le retour de Dorian, donc 3 bonnes manches, j'ai fait un bon entraînement. J'ai championnat de France 250 ce week-end à Sassé, en 41, donc voilà, ça fait un bon entraînement pour Sassé, la texture est à peu près pareille. Et voilà, merci au club de tous les ans de nous inviter à venir, à bien préparer le terrain. Et ouais, comme disait David, beaucoup de spectateurs et tout, ça fait toujours plaisir. Et toi, ton programme, à part le national 250? Et bah du coup ouais, le national 250 en intégralité, et puis un peu des courses de ligue avec du centre. C'est le centre où on te voit Ernée? Peut-être si j'ai pas de date en concurrence. Avec plaisir. Alors on peut l'applaudir très fort. Et Jules, alors avec voilà, Luc et Luc qui a dégainé. Dans cette première manche, ça change un peu de couleur également. Bah ouais, bien sûr, changer de couleur, moto au mois de mars. Je commence tout juste à m'y habituer pour être bien maintenant, à vrai dire. Et un bon départ en première manche, ça m'a un peu économisé. Mais malheureusement, je pense que ça peut rester sur Miyazaki. Donc pas réussi à faire la même chose dans la 2e manche. Mais bon, 4 et 5, donc 4e place générale, ça me va. Alors toi, le prochain, c'est donc à Barbechat. Ouais, tout à fait, dimanche à Barbechat pour un championnat France 450. Et je vous salue quelques-uns, on peut l'applaudir très fort. Et qu'est-ce qui t'a manqué? C'est le plaisir de te retrouver après une blessure. Toi aussi, tu reviens au top pratiquement, tu es pratiquement à 100%. Ouais, j'ai passé une très très bonne journée. J'ai pour une fois réussi mes départs, ce qui fait beaucoup de différence. Quand le niveau est assez homogène devant, hormis David bien sûr, mais aujourd'hui je ne pouvais pas faire mieux en soi, sauf sur pépin mécanique ou autre de David. Donc voilà, on a passé une très bonne journée de moto, des bons départs, un bon rythme, donc voilà, il faut continuer comme ça. Et l'enchaînement, parce que c'est Barbechat. Alors non, pour moi, non, je suis en national 250, donc comme Melvin du coup, donc je serai à Sassé dimanche. Et voilà, donc l'intégralité du championnat national et voilà, quelques épreuves comme aujourd'hui et ça fera l'affaire. Que du plaisir et Ernée. Et Ernée, non, malheureusement, on devait, mais ils ont agréablement eu, enfin on a eu l'agréablement surprise comme quoi ils ont décalé la date. Et donc on est en même temps à écubler en national 250, donc malheureusement on ne sera pas présent, mais c'est pas grave. Ça c'est une histoire longue, hein, parce que malheureusement on a été obligé d'un peu de décaler. Qui est sur la poignée en motocross, hein, depuis déjà à quel âge ça a commencé la moto toi? J'ai commencé les compétitions à l'âge de 6 ans. 6 ans, donc j'ai pas demandé, j'ai pas demandé. Et puis ben voilà, t'es devenue maman.
d'une petite fille qui s'appelle Anne. Voilà, qui est là. Et donc évidemment, tu avais accroché un peu, puis tu reviens. Superbe dernière manche, là où tu es bien parti, hein, tu étais dans le top 6 pratiquement. C'est souvent comme ça les dernières manches, je sais pas pourquoi. Mais je pars 2 et après je décroche parce que le physique n'a pas suivi, mais le plaisir était là. Et 2, bah oui, je suis vu après un petit peu, là, t'es 5, mais très bien, donc tu as retrouvé la grinta. Possible. J'espère. Voilà, on l'applaudit très fort, participe également au championnat, au championnat de France. Voilà, et voilà. Voilà. Félicite, ça fait plaisir de te retrouver à nos côtés et surtout sur la boîte, sur la petite marche. Ça a été chaud patate la dernière. Ouais, super journée. Le terrain était top. C'est un terrain que j'ai apprécié vraiment. La texture au top. Ouais, et puis engagement de dernière minute. Du coup, on s'est retrouvé avec les vétérans. Et Christophe, ouais, chapeau à lui parce qu'il y a du gros gaz et ça n'a pas été simple. On va pas lui demander l'âge, mais lui, ça fait déjà quelques années de licence. Toi, on te voit sur le championnat de Normandie, j'ai cru comprendre. Non, quelques épreuves avec le travail c'est compliqué, donc c'est vraiment les épreuves autour de la maison, Bélem, Torcé, quand voilà, comment le planning me permet, quoi, mais pour le plaisir quoi. Ah, pour le plaisir. Ok, on applaudit très fort notre vainqueur, M. Weber. Alors, Christophe, voilà, le vice-champion du monde, vétéran, multiple champion de France, fait tous les stadiums en Supercross. Comment tu fais pour garder le peps comme ça mais c'est impressionnant parce que toujours Luc et Luc, hein, tu dégaines. Oui, non, mais la passion avant tout, hein, tout simplement. J'aime tout ce qui entoure la moto, l'entraînement physique, les roulages moto, laver la moto, les déplacements, tout ça, c'est un plaisir. Donc voilà, je pense que c'est ça la recette. Tu avais une hygiène de vie quand tu participais au championnat du monde et au championnat de France. Maintenant, on se lâche un peu. Bah, j'essaie toujours d'être correct. Et voilà, non, mais, par contre, félicitations au club. Bon, la texture, c'était pas trop mon fort, on va dire, le sable. Mais bon, je me suis bien amusé. Alors, belle deuxième manche. Tu es bien parti également dans le domaine, manque un peu de caisse un peu dans cette finale. Bah, pour la dernière, ouais, le terrain était vachement allumé, et j'ai fait une petite frayeur dans le fond du circuit. À partir de là, j'ai eu dans le passé là, pas mal de chutes. Je me suis cassé pas mal de choses à la main, donc j'ai calmos. Alors on applaudit Christian Perito, hein, je le disais, superbe. Puis un frangin donc qui termine 3e. T'aurais pu faire mieux? Non, je pense pas, ils étaient beaucoup plus forts devant, ils roulaient bien. J'ai juste pris 3 bons départs et voilà, c'était cool. Le terrain était top et on s'est bien amusé. Et donc pour toi, cette année, quel est ton programme? On fait quelques courses avec le frangin, un petit peu en Normandie, un peu en Pays de Loire, et quelques ambiances. Voilà. Et le sable. Ils aiment le sable. 4e? Bon, est-ce que tu aurais pu faire mieux? Oh, je pense pas. Non, manque d'entraînement cet hiver, et puis alphabet. Tu es satisfait là? Oui. Et toi, ton programme pour la suite? Moi, je fais l'UFOLEP et la FFF. Voilà, donc il faut revenir en FFF, ça va plus vite. Désolé, mais ils sont restés quand même, donc c'est important. Bah, voilà, c'est encore une fois la balade hein, depuis ce début de saison. Aujourd'hui, à peine quand même. On en a bien chié quand même. Ok. Évidemment, je m'imagine qu'on va continuer par aller chercher le titre, mais l'année prochaine on vous retrouve en élite, en prestige. Ouais, on va essayer le championnat de France. Tout à fait. Mais aussi championnat de France. Oui, bah on est deux de toute façon. Oui, non, mais ça dépend. Non, il n'y a pas de souci parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent il y a des couples qui se séparent. Parce que... Ah ouais. Comme à l'habitude, on a eu ton papy hein, qui nous a donné un petit mot. Tu peux nous dire rapidement, il a été champion de France? Ouais, le papa a été champion de France 3 fois ou 4 fois dans les années 70 avec René François. Maintenant, la relève est là. Hein. Premier podium avec mon fiston, donc content. Voilà, on peut l'applaudir, un plusieurs titres également. Voilà, félicitations. Alors, voilà, ça fait partie également du job, hein, parce que tu es habitué au podium, c'est de parler un petit peu. Remercier papa, maman, enfin papa. C'était pas très facile quand même. Après, on a beaucoup bataillé. C'était
2 belles manches, un petit peu longues à mon goût, mais, mais ça a été. Est-ce qu'il t'engueule de temps en temps? Non, ça va. On va finir par tomber. Mettez-vous dans les mains. Alors, ça a été chaud patate, hein. Qu'est-ce que vous a manqué pour aller chercher la deuxième place? La victoire aujourd'hui, c'était compliqué. Bon, un peu de difficulté technique et puis c'est la reprise aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le frère à Florian, il s'est cassé le scaphoïde, donc en début de saison, il ne pouvait pas rouler. Moi, j'étais en arrêt, donc ils m'ont proposé de prendre la place. Donc, au bout de 2 ans, ça fait... T'as retrouvé le feeling? Ah bah oui. Et pour toi, alors? Pour moi, ça change pas grand chose. Après, la première manche, on tangue derrière un équipage qui avait calé. Donc on repart loin pour remonter. On serait resté à cette place-là, on aurait pu aller chercher la deuxième, voire la troisième place. Bon. Ils ont fait également aussi. Félicitations. Voilà. Un mot sur cette journée. Ouais, bah du coup on a vu la différence de manches avec 3 manches, donc c'était quand même pas facile. On a pris un bon départ à la première manche, on sortait 3. Après je fais une faute dans le virage, dans le bout là-bas, donc je cale, on finit 10e. Et la deuxième manche, on sort dans les 4 ou 5 je crois, et on finit 6e. Donc voilà, on aurait pu faire mieux certainement, mais bon, c'est pas si mal. Alors, comment on vient à cette discipline? Papa roulait, le tonton, le frangin? Le grand-père. Le grand-père. Et Plusieurs années, et qui a transmis ça à beaucoup de ses petits-enfants. Son fils d'ailleurs, qui était sur le podium il y a 2 minutes avec mon cousin. voilà, donc il n'y a pas de souci. Et donc tu continues, toi? Ouais, là c'est ma 2e saison avec Mika du coup. Et ça se passe plutôt bien, on apprécie bien, donc... Alors, ton objectif dans les années à venir, c'est de monter évidemment crescendo avec le France et le mondial? Déjà faire du France. J'entends maman qui veut que je fasse de la danse, mais non maman, désolée. Tu en fais de la danse parce qu'on a vu que tu avais un salto. Hein. Je fais pas mal de choses dans le panier, ouais, c'est vrai. J'essaye de... Non, en termes d'objectifs, je sais pas trop. On s'amuse déjà, on essaiera de faire quelques manches de France. On va évoluer et puis... Ça fait plaisir. Alors, si je peux me permettre, on n'a pas beaucoup parlé. Il y a évidemment le pilotage, mais il y a la partie technique également. Il y a beaucoup de préparation. C'est pas comme en 2 roues, il y a 2, 3 motos. Là, c'est un peu différent. Donc, on passe beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, c'était au siècle dernier. On passait, il fallait démonter tout le side. C'est un peu comme ça que ça se passe encore. Ouais, bah le side, ouais, ça demande de la préparation mécanique. Après, physique aussi. Bon, on n'est pas le meilleur exemple là-dessus. On fait quand même des efforts à côté. Et je pense que le TGO, c'est le bon tremplin pour le France. Donc, l'année dernière, on avait fait de manche de championnat de France, on avait fait des résultats encourageants. Cette année, on s'est dit qu'on allait essayer de faire au mieux pour le TGO, puis après on avisera ce qu'on a. Pas d'épreuve en France, enfin France cette année? Bah peut-être, faut qu'on voit le calendrier en fait. Beaugé peut-être pour... c'est pas très loin d'ici. Ok, donc on verra Beaugé. Voilà, on va récompenser Jean-Yves Commissonois. Pour l'instant, je vais accueillir évidemment à mes côtés, j'allais dire Hélène Martin et Rémi Marchand. Ils sont arrivés bien évidemment. On vous retrouve dans quelques secondes au micro de Jean-Yves. Voilà. Comment on forme ce couple? Comment on forme le couple? Pas trop mal, la fois. Et là aussi, c'est ça fait un jeune avec un peu plus vieux. Un petit vieux, bah non. Non. Oui. Excuse-moi, voilà, oui. Pas de souci, parce que là, ça va passer sur TVMN. TVMN, tout à fait. Alors voilà, et toi aussi, ton choix, voilà, tu regrettes pas? Pas du tout. Et tu continues? Et oui, il faut continuer. Est-ce que tu as eu la grenadine qui t'est remontée un peu aujourd'hui? Et ben, première manche, ça a été, et puis la deuxième, un peu beaucoup plus compliqué. C'est Rémi qui m'a mené jusqu'au bout, parce qu'au bout dans les 3 derniers tours, c'était vraiment très très dur. C'est sûr, c'est pas de la danse, hein. Si je peux me permettre, c'est un sport de guerrier. Voilà, et vous, on va vous retrouver un peu sur le France, enfin, là, évidemment, il y a le Grand Prix. Oui, on se retrouve à Huim. Et on roule à Brou ce week-end. On va se retrouver donc, avec plaisir. Donc avec plaisir, on se retrouve à vous. Aussi, il a fait le spectacle également. Je voudrais qu'on vous entende, le public.